Hey, salut à tous, c'est Wati, on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo commentée sur Black Ops 2. Donc attendez, je vais juste baisser le son du jeu. Voilà. Alors, donc plein de choses à vous dire, donc je vais me dépêcher parce que le gameplay est pas très long. C'est une domination, donc en deux parties, vous connaissez un peu le principe pour ceux qui l'ont. Ah oui, je suis désolé pour ma voix, j'espère que je mute, c'est que j'ai la voix cassée. Donc là c'est un peu en mode hardcore et freestyle puisque je me tue la voix. En plus il caille dehors, bon bref. Donc je connais pas le nom de la map, je sais pas, mais en tout cas elle est vachement bien. Donc il y a la MP7, un petit gameplay, une petite cinquantaine de kills je crois, c'est juste un support pour vous parler et vous donner réellement mon avis sur ce jeu. Donc tout le monde en parle, vous êtes complètement floudé de ce genre de vidéo. Et je vois beaucoup d'avis positifs et je vais en parler justement parce que c'est vrai que on va encore y jouer un an. C'est un Call of Duty de plus et à première vue il a l'air vraiment bien. La vie est bien équilibrée, les graphismes sont bien, les armes, enfin tout est équilibré dans ce jeu. C'est l'équilibre parfait. C'est-à-dire que il y a très peu de défauts. Les snipers sont bien, pas très durs, pas très compliqués. Et c'est vrai que ça change beaucoup de Modern 3. Mais voilà, le problème il est pas là en fait. Le problème c'est que tout simplement Black Ops 2 c'est un espèce de mélange entre Modern Warfare 3, c'est mon avis, hein, entre Modern Warfare 3 et Call of Duty 4, mais qui ne s'accorde pas. C'est-à-dire que il y a le gameplay de Modern Warfare 3, on retrouve les armes, un peu cette ambiance, cette vivacité, des petites maps, un jeu très court, très vif, et l'autre part qui porte sur Modern Warfare 1, donc Call of Duty 4, et ça c'est différent, ça veut dire beaucoup de choses. Non, et l'autre partie, oui, sur Call of Duty 4, le sniper, cette espèce de petit à-coup là que connaissent les snipers. Genre, c'est, vous voyez quand vous visez, il y a une espèce de petit à-coup avant de pouvoir voir l'intérieur de la lunette. Et ça, c'est typique du Barrett de Code 4. Et c'est le seul sniper dans lequel on retrouve ça. Je mets pas Black Ops 1 premier du nom, et les snipers étaient impossibles. Oui, enfin, pas impossible, mais vraiment plus compliqué. Je suis désolé pour ma voix, ça doit vraiment être chiant à entendre, mais je voulais absolument en parler avant que vraiment tout le monde donne son avis et que le mien passe inaperçu. Donc voilà, donc si je vais donner un peu un classement hâtif de ce jeu, c'est-à-dire que je suis que niveau 40, là je connais vraiment rien de ce jeu encore, il reste plein de choses à découvrir, mais à première vue, je mets au niveau du gameplay Modern Warfare 3 au-dessus. Alors oui, ça va faire beaucoup parler parce que tout le monde il est beaucoup critiqué tout ça, mais comment expliquer? Euh, Modern Warfare 3 il est excellent. Excellent. Pour les snipers, moi qui ne joue qu'à ça, il est excellent. Après, évidemment, moi maintenant, Modern Warfare 3, je le déteste. J'y ai trop joué, je peux plus mettre un pied dessus. Mais quand je reviendrai dans deux mois, quand toute la mauvaise partie de la communauté aura bougé sur Black Ops 2, et ben ce sera nouveau. Ce sera un nouveau Modern Warfare 3 et peut-être qu'il prendra un peu de la valeur comme Black Ops 2, Black Ops 1, à une époque, quand tout le monde en avait marre de Modern Warfare 3. Enfin bref, je vais en revenir à Black Ops 2 et je vais un peu finir de parler de ce que j'ai ressenti. Donc je vais faire en deux parties, donc je vais parler bien sûr des snipers et des mitraillettes. Alors on s'aperçoit donc là c'est un gameplay à la mitraillette parce que clairement j'arrive pas à jouer snipe. Voilà, j'arrive pas à jouer au snipe. Je peux faire juste 40 kills dans des parties où les ennemis sont pas très bons en face parce que sinon c'est pas possible. Si ça a un minimum joué, c'est pas possible pour moi. J'ai pas le niveau, j'ai pas le talent qu'ont certains. Je pensais avoir un niveau assez correct, mais a priori non. A priori tout ce que j'ai acquis ces années, ça suffisait pas. Ce jeu est compliqué pour moi pour le moment. Après peut-être que quand dans 6 mois je regarderai cette vidéo, je me dis putain mais j'étais con en fait, snipe il est facile et tout. Enfin bref. Donc voilà, et donc pour moi c'est vraiment des gameplays. Je voulais faire plein de gameplays au snipe et tout, mais sincèrement j'y arrive pas. Et puis je me doute que ça vous intéresse pas forcément de regarder des gameplays super
basique. Celui-là l'est complètement, hein, mais au snipe où je ferais même pas un ratio positif. Donc voilà, et donc j'espère que vous serez pas déçus. Je jouerai beaucoup plus à l'arme sur ce jeu, c'est certain. Mais je diviserai mon temps de jeu entre le Modern 3 et pour le snipe et celui-là pour l'arme. Parce que les gameplays à l'arme c'est aussi très plaisant à regarder, même s'il y en a beaucoup trop sur YouTube. Enfin voilà, donc après je vais essayer de varier. C'est-à-dire que j'ai tellement de choses à dire sur ce Modern 3. Le zombie a l'air excellent, même si je pense qu'il va aller assez vite, hein, mais c'est normal, mais l'idée est bonne. L'idée est bonne, on n'a rien à dire dessus. Ils ont vraiment poussé la capacité du jeu du zombie à fond. Après, c'est ce que j'ai dit dans le truc en zombie, c'est un free run, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Mais c'est pas possible de faire ça. Donc là, ils ont poussé à fond l'idée de la liberté. C'est assez bien vu. Après, le mode campagne, je l'ai pas fait. Je l'ai pas encore fait, je compte vraiment le faire. D'après les échos que j'ai eu, c'est excellent. Clairement excellent. L'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, alors que vraiment la barre était haute avec Modern 3 qui était exceptionnel. Le mode campagne de Modern 3 pour moi était exceptionnel. Celui-là, celui-là a l'air aussi bien, si ce n'est mieux. Donc voilà, donc mes premières impressions sont mitigées. Voilà, donc mitigées, je sais que ça va pas plaire à certaines personnes qui veulent pas qu'une ombre ternisse la lumière entre guillemets. Et ça fait, je sais que ça fait pas du bien à entendre quoi, mais pour l'instant je n'accroche pas. J'aime ce jeu, hein, mais c'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré. Il va lasser très très vite. Vous verrez ce que je vous dis, il va lasser très très vite. Et si ça signe un peu la fin de Call of Duty. Ce jeu signe la fin de Call of Duty, mais ici il n'y a pas de concurrence bien sûr. Si après je pense à Medal of Honor, tout ça, s'il y a un nouveau Battlefield, ça va faire mal, hein, mais c'est vrai que c'est plus facile pour Battlefield de sortir un jeu après jolie action là. C'est pas mal. J'avais bien lu le radar, tout ça. Enfin voilà, c'est vrai que c'est au niveau du gameplay, je me perds un peu dans ce que je dis, je reviens. Donc ça c'est Dragonfire. Bon vous connaissez tous, je vais pas vous expliquer à chaque fois. En fait vous le contrôlez à distance et c'est une espèce de drone d'assaut volant. Voilà, donc si je peux parler de Black Ops 2, voilà, on va faire les points positifs pour finir sur une bonne note. Je trouve sincèrement que ce jeu est parfaitement équilibré. Donc je l'ai déjà dit, mais en ce qui concerne les killstreaks, ils sont pas abusés. Il n'y a aucune arme qui sort du lot vraiment pour l'instant de ce que j'ai vu. Euh, Tellement tellement de fraîcheur tout d'un coup dans ce ras-le-bol général. Ça fait tellement du bien quand vous y pensez. Enfin voilà, je reprends du plaisir à jouer. Je pense que c'est ça pour tout le monde. C'est un peu la nouvelle vague de fraîcheur à chaque nouveau Call of Duty. Jusqu'à le retour de la vague, hein, cet élan de retour en arrière. On retourne vers les autres codes et c'est encore une nouvelle fraîcheur. Enfin bref, le Black Ops 2 durera le temps qu'il durera. Enfin voilà, bon, j'ai à peu près tout dit. Je suis allé même un peu vite, je suis désolé. J'avais peur de pas avoir le temps, donc c'est un petit gameplay, hein, bien sûr c'est rien par rapport à ce que je vous proposerai, c'est juste pour avoir un support et puis que je suis pas très bon encore, parce que moi j'ai pas la capacité à, comme certains, à s'adapter très très vite au jeu, c'est à dire que je commence toujours très 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 doucement. Par contre quand je commence à comprendre le système je le lâche plus et j'essaie de m'améliorer et j'ai cette capacité à vouloir toujours faire plus et toujours repousser mes limites, qui font que à un moment j'arrive à produire quelque chose sur un jeu vidéo. Par exemple, je pouvais Pokémon, si j'avais pas les 100 Pokémon, je le terminais pas quoi. Enfin bref. Excusez-moi, là, je suis malade. Il caille chez moi en plus. Ça y est, c'est le début de la crise mentale là. Genre le début de la fraîcheur sur Paris. Moi j'habite à Paris si vous le saviez pas, dans la région parisienne, à Rambouillet Zoo. Dédicace d'ailleurs à Tika qui était dans ma partie. Tika, un pote IRL, tout ça. Donc d'après mes potes, ils adorent Call of Duty Black Ops, donc c'est sans doute moi qui dois merder un peu. Mais en tout cas, enfin je vous promets de vraiment pas vous influencer. C'est votre avis, et c'est seulement le mien. Donc je vous encourage à n'écouter que vous et vos parties.
Et c'est la fin de ce gameplay, voilà, kill cam, donc voilà, je vais vous quitter avec 48 kills, donc c'est vraiment pas exceptionnel. Euh, voilà, donc plein de gameplay à venir, j'ai l'épisode 2 du zombie qui va sortir. J'ai aussi, ah oui, bien sûr, je vous en ai pas parlé, ma toute première partie, commentaire live sur, sur ce jeu. Et voilà, donc je vous l'upload peut-être demain soir, et après-demain l'épisode 2 du zombie. Voilà, c'est haut les gars, merci de m'avoir écouté.